Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous voyez, aujourd'hui, j'ai décidé de changer le format et de changer le format de texte en format vidéo. J'espère que ça vous convient. En tout cas, je veux bien avoir vos réactions à ce sujet. Et aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous une prise de conscience que je fais ce matin. Et c'est le fait que depuis depuis déjà quelques temps, je partage avec vous, je partage avec mon entourage certains conseils que j'applique moi-même et que je vous invite à essayer vous-même. Et justement, aujourd'hui, j'ai réalisé que j'ai vraiment l'intérêt de doser tout ça, de ne pas foncer sans le regard des autres, sans prendre en compte mon entourage, que c'est super important de le prendre en compte et de vraiment adapter tout ça à leurs besoins, à leur façon de voir des choses, à leur façon de percevoir et leur façon aussi de pouvoir accepter et éventuellement de changer, bien sûr. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si on fonce trop dans cette direction, il peut arriver que les autres n'arrivent plus à suivre, voire même que ça va les faire braquer. Ça peut être bien sûr les enfants qui peuvent faire un refus. Ça peut être bien sûr les adultes, ça peut être notre partenaire, ça peut être notre entourage, les parents, les grands-parents, etc. Toutes les personnes qui peuvent être concernées. Le meilleur exemple de ça, pour moi, c'était quand j'essayais d'apprendre le vélo à mon fils pour la première fois. Apprendre à vélo. Déjà, il savait faire vélo, mais je voulais qu'on découvre un peu plus le VTT, être dans la nature sur les sentiers qui sont un peu plus accidentés. Voilà, du coup, je voulais le ramener vers ma passion, le VTT dans la nature. Et bien évidemment, je choisis, je pense, une piste, un terrain qui n'était pas forcément le plus adapté. Et le résultat était que, au bout d'un moment, c'était trop difficile pour lui, c'était trop difficile pour mon fils. Et il voulait arrêter, il voulait rien en savoir, il voulait rentrer à la maison, il voulait plus faire le VTT. Et d'ailleurs, la conséquence, c'était qu'il voulait même plus faire VTT du tout. Voilà. Ça m'a pesé énormément. Ça m'a pris pas mal d'efforts de réfléchir, de me questionner qu'est-ce que je ferais, parce que j'avais envie de l'embarquer dans ma passion pour le VTT, et visiblement je fais quelque chose du mal. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était exactement ça, je poussais trop fort, je voulais aller trop vite, trop loin. Et on peut faire des choses similaires avec justement les petits changements, les petits, entre guillemets, améliorations qu'on veut faire dans notre quotidien, dans nos relations avec les enfants, dans la communication avec les enfants. Ça peut être, par exemple, moi j'essaie avec la communication non violente que j'essaie de mettre en place. Pareil, au début, ça peut paraître assez machinal, en tout cas pas très naturel, surtout dans la phase d'apprentissage. Bien sûr, notre entourage, les enfants, les adultes autour de nous vont le ressentir. Je trouve que c'est pas grave, ça fait partie du processus, c'est justement en pratiquant qu'on va devenir plus fort. Mais encore une fois, je pense que c'est très important de doser, de ne pas foncer avec les yeux fermés, peu importe ce que les autres pensent, je vais y arriver et je vais réussir. Encore une fois, la détermination, c'est quelque chose de super important, mais je trouve, je réalise aujourd'hui qu'après il faut appliquer les petits pas, de le faire petit à petit et surtout prendre en considération les autres, voir comment ils s'adaptent, voir comment ils réagissent,
voir comment ça les convient ou comment ça les convient pas, et surtout adapter. Voilà, adapter tous ces outils, tous ces mécanismes qu'on veut mettre en place à notre situation. Il y a bien sûr le contexte général. Il y a des personnes qui préfèrent ci ou qui préfèrent ça. Il y a des gens qui préfèrent faire des choses difficiles le matin. Il y a des gens qui préfèrent faire des choses difficiles plutôt le soir. Et après, bien sûr, il y a le contexte quotidien. Il y a des jours où le matin, ça démarre super bien, et il y a d'autres jours où le matin, ça démarre un peu plus difficilement, et il faut en fait adapter le programme de la journée et ce qu'on voulait faire à les contraintes qui se présentent. Et je trouve que c'est une preuve de force, une preuve de leadership, qu'on a notre objectif et on sait s'adapter à des choses qui se présentent, et en fait éventuellement faire un détour. Bien sûr pas oublier l'objectif final, mais faire un détour si c'est nécessaire, si c'est pour bien-être de soi-même, si c'est pour bien-être de nos enfants, de notre entourage. Voilà. Alors encore une fois, le point principal que je veux partager aujourd'hui, c'est le fait d'adapter tout ce qu'on fait et de le doser en fonction de notre entourage, surtout prendre en compte les enfants, mais bien sûr le partenaire, qui ont leurs besoins et qui ont besoin qu'on les prenne en compte, qui se sont comprises, qui se sont embarquées, qui sentent que ce n'est pas quelque chose qu'on a décidé et on est en train d'imposer sur eux sans prendre en compte comment ils le ressentent. Voilà. Comme ça revient un peu à l'enseignement de Faber Maslich, en fait, la première chapitre où on parle d'accueillir les sentiments. Encore une fois, pour moi, c'est une partie très importante où en fait on prend en compte ce que tous ces changements, tous ces chamboulements, ça peut être des chamboulements assez importants, font pour les enfants, font pour notre partenaire ou notre entourage. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, je voudrais bien avoir votre retour là-dessus, si vous préférez texte ou si le format vidéo vous convient. Et bien sûr, je voudrais avoir vos réactions. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je me réjouis déjà pour la prochaine fois. Très belle journée et à très bientôt.